Nous avons décidé avec Francesca de démarrer sur la question du genre, sulla questione del genere, perché siamo a Galatina. Et Galatina est la città, c'est la ville, l'ancienne ville, où on a assisté pendant des siècles à une mortification féminine, du genre féminin, dont il reste plus absolument rien de cette histoire, sauf disons une approche liée très folklorique, très patriarcale, où on a valorisé les choses les moins intéressantes au final, moins intéressantes d'un point de vue du drame que ces femmes vivaient, et donc la musique, l'aspect de la cure, du soin de ces hommes, encore une fois des hommes qui sur les femmes avaient un pouvoir de soin. Donc nous, la première année de Domus, on a abordé de façon très précise et détaillée la question du tarantisme. Donc personne d'entre vous va parler de tarantisme, on l'a déjà fait la première année. Notre objectif la première année était réécrire l'histoire du tarantisme, c'est ce qu'on a fait. On a entendu tout le monde, on a entendu tous les anthropologues, les artistes qui ont travaillé dessus, les musiciens, tout le monde. Et notre idée, c'était de remettre au centre de cette histoire la performativité du corps, considérer que ces femmes sont comme des performeuses, qui ont utilisé leur corps pour partager un drame et le rendre public dans l'espace public, ce qui fait la performance depuis son existence. Donc, utiliser le corps comme moyen de dénonciation, élément de mise en danger, parce que c'était une double mise en danger pour ces femmes. Tout d'abord la rébellion et ensuite la mortification publique et le jugement de tous les spectateurs. Cette histoire a été complètement oubliée. Il ne reste plus que le côté plus joyeux, festif, la fête de Saint-Paul. Il faut dire aussi que Saint-Paul, c'est quand même parmi les saints les plus misogynes de l'histoire des saints. On le voit dans ses écritures, la considération qu'il a de la femme, et donc des femmes qui venaient ici pour demander la grâce à Saint-Paul. Donc, en partant de tout ça, en ayant déjà développé ça de façon très large, on s'est dit, la question du genre, partons de là, parce qu'on considère qu'en Méditerranée, il y a encore une urgence dans ce sens-là, de remettre, de recentrer la place de la femme et la place du genre dans nos communautés. On a essayé de le faire, de l'aborder de façon très originale et faire dialoguer des personnes très différentes, parler d'une communauté, la communauté juive orthodoxe, dont on n'en parle pas souvent, et qu'on considère que c'est un exemple de conditions plus qu'extrêmes des femmes. On parle souvent en Méditerranée des femmes voilées, des femmes musulmanes, mais on n'entend jamais parler des femmes de la communauté juive orthodoxe. Donc on s'est dit que là, il y avait quelque chose d'intéressant à découvrir, une urgence. Ensuite, la question du rituel. Comment cette différence, souvent, et ça dans le tarantisme on le voit aussi, trouve sa forme de liberté et aussi son espoir et sa façon de se libérer de ce stigmate grâce au rituel. Donc, le rituel devient une méthodologie de travail pour déstigmatiser, c'est pas le français, son propre corps et sa propre identité. Et donc on s'est dit qu'on pouvait entendre ce qui se passe à Naples, donc à notre côté de la Méditerranée, où la question du rituel, la différence du tarantisme n'a pas disparu, elle continue de façon très forte. Ils défendent cette tradition et donc Paolo, qui est activiste et psychologue clinicien, professeur d'université, etc., travaille énormément avec la communauté LGBTQ de Naples et travaille beaucoup sur la question des femminili. En passant par cette performativité du corps, on revient donc au langage de l'art, de la performance et de la performativité du corps en performance et en langage artistique. Et donc on s'est dit, on va jusqu'au bout de on tire jusqu'au bout cette question du genre et on arrive jusqu'au queer, on arrive jusqu'à traiter vraiment la question de l'identité, des genres pluriels. Et donc on a invité Giulia Casalini qui a un regard
du Nord et anglo-saxonne, elle travaille à Londres depuis longtemps, donc c'est clair, voilà, avec une approche même plus avancée, que si je pense à la France, ah oui, c'est un Chavel. Et voilà, donc on s'est dit, voilà, ce serait intéressant d'arriver, de revenir à l'art avec Giulia. L'idée c'est qu'on puisse dialoguer, poser des questions. Pourquoi? Parce que tout ce processus-là nous sert pour la performance finale. Donc là, on prend des notes pour qu'on soit prêt pour la performance finale de vendredi et qu'on ait plein d'infos qui nourrissent ce processus de création jusqu'au bout. On sera tous autour de la table dans les oliviers. I am very happy to be here and to speak about Femmieri Napolitani. I must say that Regina was not so right when she said that they still exist. No, vero, dicevo rituale. It was something that happened very many years ago, so it's very difficult now to speak about something that was and about this phenomenon. There are very few written testimonials. You see, when we speak about phenomenon, we are speaking about men who behave and feel to be as a woman. We have in India healers, we had Berdache or Two Spirits in United States and all America. You have in Thailand Katoi or Lady Boys, and you have in Femmieri. What is interesting that Naples is South Italy, was under Spanish domination, but was a place where there was no Inquisition, and so all sodomites or people who were out of the order of Catholic Church were not so much fined as happened maybe in Spain and so on. And what is also interesting is that Naples had to invent a name for subjectivity, Femmieri. I mean, this means that there were many. They were accepted by people, otherwise there would be no sense to give them a name. And this is something very interesting to be considered. We have some photos here, it's about the 50s. The phenomenon was, we have only two written testimonianze testifying their existence. One is 16th century Giovan Battista La Porta, who wrote about some effeminate man he met and who behaved as a woman. And then we have Abele di Blasio. He was a Lombrosian anthropologist who in 1890 wrote a book about Camorra. And in this book there was a chapter on matrimonio masculino, the wedding among men. And he describes the Femmieri and their habits and their existence. I was in Morocco a few years ago for a research on ethnomusicology, and there also existed something similar, because they have a gene spirit, who can feminize men. And in order to be healed or cured, you have either to go and sleep in near the tomb of Sidi Ali, who is that were used in Naples, was the pilgrimage to a Madonna di Montevergine, where was supposed to be the temple of Iside. Iside was an Eastern goddess whose priests were eunuchs and wore feminine clothes. It is as if in the last 2000 years all diversities found a place in that area. And when they go to pilgrimage to Montevergine, they used to dance tarantella. And if you see tarantella, it's a very, the rhythm is taken to sort of hysteric state. So you find that through dance, people used to be in touch with their inner world, I would say. This is all the goddess, and what is interesting, here you have Mater Matuta, Cibele, you see, 3rd, 2nd century before Christ, Mater Matuta,
6th, 50th century, and then the Madonna di Pompeii or Madonna di Montevergine. So the relationship between the past, the present, or the future was very, very, very strict. Go on, please. This is Naples and the area where they used to live. Go on, go on, go on. You see, there are photos of them. I mean, now it's very difficult to really to say what does it mean, what did it mean to be Femmiello. I mean, I think that we can consider one of the representation of Mediterranean homosexuality, you can say. And they had also, as I saw in Morocco, men wedding, same-sex wedding, now forbidden by the Islamic department because a few years ago a Swiss television showed all the world this phenomenon. They were very angry about this. In Egypt you still have this kind of wedding among men. Of course they are fake weddings, but all the people participate. And it's very interesting to see how still the tradition, as before Romina told us, is still alive about this. Of course, it is in connection with rights of 15th, 14th century, but still alive in the countryside of Naples. Go on, please. They told, because of course now most of them are very old, that they used to take care of children or women who were out for work. This is one of the old ones. We made a video about her. Go on, please. And they also are considered to be luck, so they are used for tombola, bingo, to take numbers. Or, well, that's the Madonna of Montevergine, where they used to go on the 2nd of February for the Candelora. Go on, please. This is a fake wedding, you see? I participate in many of them. It's very interesting how many people participate and enjoy. There's no scandal. Go on, please. Again, you see the photo of the 50s. Because now, after the earthquake of 80, all the context where they used to live is completely changed. So now they are widespread. And it's interesting that a photographer from London, Jess Cole, who made an article in India about the hydras, came able to find similarities between Indian hydras and Neapolitan Femmielli. And she was looking for them in the new areas is Secondigliano, where Gomorra, the area of Gomorra, or the bad tradition now is going on. And many, and she found many who were ready to be photographed, and she made a very interesting exhibition showing the similarities and differences between Indian healers, and Indian healers have a goddess, and they participate to a very important festival with thousands of Indians for the feast of the goddess. In Italy they go to Montevergine, as I told you before. Go on, please. This is the pilgrimage since 2056. It is interesting that in 14th century was a big fire in the abbey, and when they went, they found 100 bodies of men with feminine clothes. So you see, since the last 400 years, people used to go there. Go on, please. Go on, please. Yes, they are invited for baptism or for weddings. Go on, please. The area of Naples where they used to live, but as I told you, the context changed and also the possibility for them to live there. Go on, please. So, do they reach the extinction, or happen for everything transformation? Well,
the actors, and we made, I was professor of clinical psychology at the Department of Neuroscience, and in the doctorate of gender studies we made a video about this phenomenon. And the title was Cerazella, ovvero l'istinto della femminella. Cerazella is a nickname for one of them, or the extinction of femininity, because now all the young generation consider themselves transgender, genderqueer, gender violent, or non-binary. If we were in the United States, we would call them drag queens, because most of them use clothes. In the past they did not use hormones, they did not use any kind of intervention, but now they, for the inclusion, they use it. So go on. Again, scene of a wedding, fake wedding, go on. Well, they changed their name and form. It's a snake, you see. Go on, please. And this is some of new ones, you see. As a drag queen, or someone selling poisson in the street. Go on, please. Okay. Please go on. Yes, again, some photos of some of them, and the most of them now may live on. You see, the most of them come from lower class. So if you were born in a rich country, you would not consider feminism, but something else, and still. To survive, because the drama of transgender people is that it's very difficult to find for them a job. I run a gender clinic and parents say, oh professor, gay yes, trans no, because there's a big stigma, and we hope that with the new law they will be protected more and more and more, because for instance now in the University of Naples, transgender students can apply for a identity, we call it they can ask the university to be considered for the gender they feel to apply. So they do not need any identity card, but they can ask for the change of name. Go on, please. And this is the end. She's Tarantina. She is, we say, the last femminile in Naples. She's now 85 years old. She was born in Avetrana, nearby, and it's very interesting her history. She said that when she was a child, about 10 years old, she touched the penis of a man, and they considered this a very bad gesture and called him riccione. Riccione is the bad name for gay people, as faggot in the States. It comes from Spanish, because Spanish language, because Inca had the ear deformed by very heavy earrings. So big ears, orellones, riccione. And his mother thought that he had parotitis. I mean, so put some hot oil on his ears. But then he had to go. He arrived in Naples, and once he was near in the old Quartieri Spagnoli, and a prostitute told, oh, how nice you are a very nice femminella. And for her, she felt something very, very delicate, and she found his identity. So, yes. Sì, So, io faccio così, ve lo dico, a brutale. so you see, this is Naples, and say again, it's interesting that Naples had to find a name in order to distinguish a subjectivity. And this is you would not find anywhere else in Italy. And I think the phenomenon also is very rare in
in France. I mean, I read a very interesting book, Same-Sex Relationship in Early America, and described what happened in the 18th century in France, where you found restaurants, bars, place where hairdresser, camaraderie met, and parents and contest and so on. So but you had there was not the possibility to give to these people a name. It happened in London, Morris Bar. In Naples we had it. Thank you very much for the Les questions après, comme ça on dialogue. Je vous en prie, Madame Vanna. Très bien, merci. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements à tous les... d'abord à Romina, Paulina et Marie, à Christina pour leur énergie, leur préparation, tout ce qu'elles font depuis plus d'un an que je les connais. Elles existent avant moi, mais moi je ne les connais que depuis un an. Et je voulais les remercier ainsi qu'à tous les organismes associés à cet événement qui me paraît important. Je voudrais quand même dire un mot pour la région à laquelle je suis particulièrement sensible, à cette région qui souffre de la mort des oliviers. Et quand Romina m'a contactée pour la première fois, j'ai tout de suite lancé une recherche sur ce que les oliviers dans la Bible, dans la tradition juive, etc. Et j'aurais beaucoup de choses à dire, mais peut-être on a encore toute une semaine pour que je puisse placer ce que j'ai à dire à ce sujet. Et je rends hommage à cette région et je suis très sensible à la souffrance qu'elle traverse. J'espère qu'on trouvera une solution. Bien, donc notre table ronde porte sur le genre. Et je voudrais au préalable préciser 2 ou 3 choses. Romina a dit que je présenterai la communauté orthodoxe. Première précision, orthodoxe c'est une très grande gamme d'orthodoxie, depuis la plus light jusqu'à la plus hard, si je puis m'exprimer ainsi. Donc évidemment je ne parlerai pas de toutes ces différences entre les différentes communautés orthodoxes. En revanche, je parlerai de ce qui est commun à toutes ces communautés. Deuxièmement, évidemment, on parle d'un particularisme avec quelques millions de juifs dans le monde entier, dont la moitié n'est pas pratiquante. Quel intérêt cela a-t-il de parler de petites communautés? Eh bien, je pense que ça a, pas seulement pour les juifs eux-mêmes et les communautés elles-mêmes, parce que ce dont souffrent les femmes et les autres types de genres, pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, je vais dire pourquoi, et concerne toutes les femmes dans toutes les communautés et dans toutes les sociétés du monde. Il y a des dominateurs communs et il ne suffit pas, à mon humble avis, de parler des droits des femmes, mais aussi de leur particularisme et de leur particularité, de manière à toutes les particularités puissent elles aussi ensemble, pas chacune par elle-même, ensemble travailler et peut-être aboutir à quelque chose. Donc, pour ce qui est du genre, il faut savoir que dans les sources bibliques, à part homme, femme, homosexualité masculine, il n'y a pas d'homosexualité féminine dans la Bible, on trouve la question du genre dans les textes juifs anciens, dans la loi orale. On trouve, outre ces 3 genres, on trouve les bisexuels, les hermaphrodites, etc. Donc la question du genre existe dans les textes juifs anciens, dans la loi juive même, mais la question n'est pas posée comme nous la posons aujourd'hui. Elle est posée dans le sens où comment un genre A peut ou doit pratiquer une loi. Parce que, comme vous le savez, le judaïsme est une religion très prescriptive, tout est prescription. Est-ce que j'ai le droit ou je n'ai pas le droit de faire ça? Est-ce que j'ai l'obligation ou pas de faire telle chose? Et donc la question du genre, dans ces textes-là, est posée dans ces termes-là. Aujourd'hui, la même question de genre est posée autrement.
Elle est autre, je ne vais pas l'exposer, vous la connaissez tous, je ne passerai pas de temps dans mon exposé pour le faire. Nous savons tous comment aujourd'hui, plus ou moins, la question du genre se pose. Alors maintenant, quel est l'aspect que j'ai choisi de travailler pendant ces quelques minutes avec vous? C'est la question du leadership. Alors quand on parle du leadership aujourd'hui, en rapport avec le genre, on voit, voilà, les femmes sont absentes dans les classes politiques, enfin, sont très peu représentées si elles ne sont pas absentes, ou dans les sociétés, enfin les entreprises, ou dans l'administration, etc. Donc on parle surtout de l'absence des femmes. Et en réalité, à mon humble avis, on devrait changer de vocabulaire et d'après d'absence ou d'exclusion ou d'écartement ou d'éloignement du leadership. Les femmes ne sont pas absentes, elles sont présentes, elles sont là. Et il y a autant de femmes, je suppose, compétentes et incompétentes que des hommes compétents et incompétents. Donc la question n'est pas là. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y a que des hommes compétents et des femmes incompétentes et que les femmes doivent absolument témoigner de leurs compétences pour avancer. Donc pour moi, c'est là que enfin dans ma réflexion, j'espère que je ne me trompe pas, c'est là que réside le problème. C'est-à-dire comment nous réfléchissons le leadership. Et on le réfléchit à partir du haut. Oui, certes, mais le haut, ce n'est pas une réflexion, c'est une constatation. J'observe, je constate. Nous observons, je ne suis pas la seule, et nous constatons telle chose. Mais j'ai envie de changer de vocabulaire, pas pour la frime, mais parce que ça m'aide à réfléchir autrement la question. C'est-à-dire, depuis quelque temps, je ne parle pas en termes d'absence, mais d'écartement, d'éloignement, d'exclusion même. Et donc après, c'est à nous de réfléchir quels sont les mécanismes sur lesquels on peut travailler. Alors, donc, plutôt que d'observer par le haut, j'aimerais maintenant observer les choses par le bas, à travers la communauté religieuse dont je parle, et vous verrez qu'elles sont communes à différentes sociétés. Et par le bas, entre guillemets, enfin, ou par la base, qu'est-ce qu'on constate? Que les femmes, sont écartées, je dis bien écartées, des simples actions religieuses. Je parle du religieux, maintenant je reviens mais à nouveau on peut le reconvertir et l'interpréter sur le non religieux également. Et là je ne prendrai que le judaïsme et quelquefois l'exemple du christianisme. C'est comment les religions, d'ailleurs toutes, réfléchissent le genre, les hommes et les femmes. Eh bien, elles le réfléchissent souvent en termes de rôle. Mais moi j'ai envie de dire, dans les religions, il n'y a pas de rôle. En tout cas, dans la religion juive, il n'y a pas une prescription qui dit le rôle de la femme c'est A et le rôle de l'homme c'est B. La question du rôle, c'est de la poudre aux yeux qui nous empêche de voir la vérité. Il n'y a aucune loi dans la Bible qui dit que c'est les femmes qui doivent faire la cuisine et que c'est les hommes qui doivent la manger. Je ne donnerai pas d'autres exemples désobligeants. Donc, la question des rôles, que d'ailleurs les rabbins eux-mêmes nous servent, est vraiment une manière de rendre nobles les tâches que les hommes ne veulent pas faire et qu'ils relèvent aux femmes. Toutes les tâches sont nobles. Je ne dis pas que faire la cuisine ou la lessive, c'est pas noble, mais ce n'est pas un rôle féminin, pas plus que ce n'est qu'un rôle masculin. C'est un rôle de toute personne qui veut être propre et manger. Donc, il n'y a pas une question de rôle. Donc, la question de rôle, à un moment de la vie, est une grille qu'il ne faut pas utiliser, qui est faux, qui nous mène vers une voie sans issue. Et d'ailleurs, quand des rabbins posent la question du rôle et la présentent même comme un grand compliment aux femmes, je prendrai un autre exemple qui est plus positif et mieux vu dans la société, c'est
le rôle des femmes d'éduquer les enfants, pour certains de rester à la maison pour leur faire leur travail ou de les chercher à l'école, etc. Mais si je me trompe, les enfants ne sont pas seulement de leur mère, mais également du père. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui ferait la même chose? Donc, dans la question, là, C'est bon. ça va? On va pas plus bas. Olita, tu as mangé hier soir. Donc la question des rôles est également décrite à travers la relation des parents-enfants, mais du coup ce n'est pas parents-enfants, c'est mère-enfant. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien évidemment, c'est la faute de la mère, forcément. Donc, alors comment est-ce qu'on sort de cette impasse? Eh bien, c'est une grille de lecture qu'il ne faut pas utiliser ou qu'il faut utiliser d'une autre manière. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir les fonctions religieuses dont les femmes sont écartées et de ce fait sont écartées du leadership. Alors que les fonctions elles-mêmes ne sont pas des fonctions de leadership. C'est ça qui est un peu vicieux, je dirais, dans la démarche d'exclusion. Je répète, il y a de nombreuses fonctions religieuses, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme, l'islam ou autres religions, qui ne sont pas religieuses et dont néanmoins les femmes sont exclues ou écartées par différents mécanismes et de manière à ce qu'elles soient à long terme écartées du leadership. Je ne dis pas que c'est l'objectif. Ça, je ne sais pas si c'est l'objectif. En tout cas, c'est sans aucun doute la conséquence. Alors, je prends quelques exemples. Les femmes n'ont pas, on ne permet pas aux femmes de prendre la parole dans une synagogue. Ben, ce n'est pas interdit par la loi, mais dans les synagogues orthodoxes, eh bien, elles ne peuvent pas prendre la parole pour faire un discours sur la Torah, sur le judaïsme, sur quoi que ce soit, même pas une annonce. C'est-à-dire, ni un discours religieux, ni un discours laïque. Eh bien, pourquoi? Ben, il n'y a aucune loi qui l'interdit dans le judaïsme. Eh bien, on a la baguette magique qui est commune aujourd'hui à toutes les religions du monde, c'est la pudeur. Ce n'est pas pudique pour une femme de parler devant des hommes. La pudeur, c'est de se couvrir. La pudeur est une baguette magique fantastique qui fonctionne très bien aujourd'hui dans toutes les religions, y compris dans le judaïsme. Y compris dans le judaïsme. Et donc, ça porte différents noms, mais c'est une question de relation entre guillemets homme-femme qui ne serait pas très bien, tout à fait correcte, qu'on va mettre en valeur. Deuxième exemple, c'est les femmes ne prendront pas part à la prière dans le judaïsme, mais dans le christianisme non plus. C'est pas une prière, c'est une messe, mais peut-être par rapport à la parole, j'ai vu récemment, je ne sais pas, c'est peut-être avec nous ici, une spécialiste chrétienne qui parlait d'interdiction aux femmes de monter à l'autel. C'est-à-dire les femmes ou les filles même s'arrêtent à l'autel, elles ne peuvent pas monter pour passer des objets. J'ai vu ça récemment, j'ai oublié de noter la référence, excusez-moi. Donc c'est une manière d'écarter les femmes, c'est une manière d'exclure sans règle, mais avec des pratiques sur le terrain. Ça aussi c'est important, il ne faut pas laisser des pratiques nouvelles s'installer sur le terrain alors qu'elles n'ont pas de fondement. Donc pour le judaïsme, les femmes ne vont pas prendre part à la prière alors qu'elles ont le droit. Elles ont le droit, pas à toutes les parties, mais à de nombreuses parties, elles ont le droit de prendre part à la prière avec les hommes, même avec une séparation, puisque comme je l'ai montré dans ma présente présentation, dans les communautés orthodoxes, les femmes sont séparées des hommes par un voile, elles ne sont pas assises côte à côte. Et d'ailleurs, si vous me permettez un petit scoop, le 4 septembre 2021, j'ouvre la première synagogue en France qui est participative, c'est-à-dire où les femmes et les hommes participeront de la même manière. Bravo! Bravo! On va tous venir, on peut? Mais bien sûr, bien sûr,
Alors je ne sais pas à quelle sauce je serai mangée par mes orthodoxes, mais bon, je me suis préparée. Mais si elle est participative, même les athées comme moi peuvent venir. Oui, elle est participative avec tous, pas seulement avec les femmes. C'était mon introduction quand même. Donc, mais pour être honnête, c'était en premier lieu quand j'ai commencé mon travail il y a 10 ans, mon travail sur le terrain. C'était pour les femmes, mais maintenant c'est bien plus large. Donc, elle ne peut pas prendre part à la prière, même à des passages qui sont superflus, c'est-à-dire qu'on a ajouté pour faire bien, pour faire joli à la prière, c'est niet. Et donc, en fait, si vous réfléchissez, la femme ne prend pas la parole comme dans certains passages de l'Évangile. Fermez votre bouche et ne parlez pas. Je termine. Oui, désolée, il faut passer la parole. 2-3 autres exemples. Il y a des fonctions qui vont peut-être vous choquer, mais il ne faut pas, il faut réfléchir en termes de notre société, où les femmes sont exclues, elles ont le droit d'exercer. C'est pratiquer la circoncision. Aujourd'hui, il n'y a que des hommes, mais une femme peut pratiquer la circoncision. Alors, évidemment, tout de suite, on va dire, la femme castratrice, nanana, etc. Mais l'homme aussi est castrateur s'il fait la même chose avec un enfant. Deuxième chose qui va vous choquer, mais elle est très importante, c'est la question de l'abattage, qu'il soit rituel ou non rituel. L'abattage, pour avoir visité des abattoirs, puisque je mène un combat aussi contre l'interdiction de l'abattage rituel, l'abattage, qu'il soit religieux ou non, il est pratiqué dans les abattoirs français en tout cas, c'est ce que j'ai visité, uniquement par des hommes. Il n'y a aucune raison qu'une femme n'exerce pas ce métier. Alors vous me direz c'est horrible. Oui, mais c'est horrible pour les hommes aussi. Je veux dire, il n'y a aucune raison que ce soit un métier masculin, pas plus qu'être aviateur, etc. Donc, il y a des fonctions comme ceci qui sont parfaitement... C'est clair, moi. Il y a des fonctions de ce genre qui sont pas du tout interdites et légalement, néanmoins, donc les femmes sont exclues. Et un tout dernier exemple, cette fois-ci chrétien, vous avez sûrement suivi qu'en France, il y a quelques mois, une femme, une amie et collègue d'ailleurs, qui a présenté sa candidature à l'archevêché de Lyon. Donc, j'ai eu une longue discussion avec elle, je la connais très bien, on a participé à des colloques ensemble, elle s'appelle Anne Soupin, du comité de la Jupe, et elle m'a expliqué que d'après le droit canon, d'après le droit de l'Église, il n'y a aucune raison qui l'empêche en tant que femme de présenter sa candidature en tant qu'archevêque de Lyon. Et donc, personnellement, je la salue, même si la démarche n'aboutira pas, ça j'en suis certain, mais je suis heureuse, et c'est là le point commun avec les autres religions, que lorsque les femmes connaissent le droit de leur religion, elles peuvent agir non seulement dans la religion, mais bien au-delà de ça. Et une toute dernière chose, c'est que lorsque nous regardons aujourd'hui les représentations des religions devant les autorités publiques, malheureusement, nous ne voyons que des hommes, que ce soit des imams, que ce soit des rabbins ou que ce soit des prêtres. Je n'ai jamais vu de femmes, il y en a peut-être, mais elles sont rarissimes, que la représentation des religions ne se fasse qu'avec des hommes. Et là, c'est un dénominateur commun à toutes les religions. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame. My name is Giulia Casalini. I'm a curator, artist, and currently I'm a PhD candidate at the University of Roehampton. And I'm conducting a research on queer feminist performance beyond the Anglo-American canons. In my work, I'm interested in understanding how feminist and queer politics and the aesthetics articulate in relation to specific geosocial political context. And for this reason, in my PhD research, I'm examining work by artists who are based in Ghana, Brazil, the Philippines, and Spain, and the way that different texts, oral cultures, or spiritualities, traditions, and cultural performance have influenced their queer feminist practice.
so beyond the more canonical queer theory texts or neoliberal feminist agendas. In my curatorial practice, in order to talk and engage with specific queer and feminist communities, for example, from Italy, Greece, or Spanish-speaking worlds, I've often launched open calls that tackled issues related to those specific cultures and geographies, rather than universalizing ideas of queerness and feminism. So although it's not specifically my topic of research, I'm super happy to be here and start a discussion about the Mediterranean and try to understand together how this specific ecology has influenced the practice of artists in this context. And in order to be selective, I'm presenting 3 works by 3 artists that have been making the use of traditions, sacred rituals, and myths that are situated in the Mediterranean. The Mediterranean is not only a background or a scenography, but it is most importantly an interior landscape that has deeply marked the performance of gender from these regions. Aiutami tu I Virgini, Nicola Ruben-Montini enacts a religious ritual that becomes also a profane act by wearing nothing but a veil to cover his head. The song is an invocation to the Holy Mother, or as the artist calls her, the Common Mother, that is sung in the dialect of his hometown, Laconi, which is a town situated in the hinterland of Sardinia. The song is typically recited during the processions of the Rosary that occur in the city during the month of May. The veil, which in Sardinian traditions is called muncadore, is also a piece that is traditionally passed from women to women. It was given to the artist by his mother, and his grandmother gifted it to his own mother. Montini hence intervenes in the matrilineal legacy with his queer body to both honor and transform the tradition of his own land. Through the constant repetition of the Rosary, the artist eradicates the meaning of the religious prayer, which he sings until he has voice to do so. So at the end, he cannot sing anymore. Through chanting, the artist also aims to convey a sense of community and belonging that go beyond the strictly prescribed religious dogmas or traditions. Next slide, please. In the work Venus of the Rags, in Transit, Eleusis, Mary Ziguri collaborated with the famous arte povera artist Michelangelo Pistoletto for yet another remake of his seminal work Venus of the Rags. The original sculpture that he created in 1967 consisted of a statue of Venus, that is also called Aphrodite in Greek mythology, who is facing a pile of clothes. So it looks more or less like this, or exactly like this. For Mary Ziguri, Pistoletto made a sculpture that was lighter than the usual sculpture and of Ziguri's size. Then Ziguri brought the statue of Venus in Elefsina from Italy. Elefsina is a place that is sacred to Demeter, the goddess of agriculture, harvest, and fertility. Hence, she created a dialogue between the two goddesses, Aphrodite and Demeter. In ancient times, the inhabitants of Elefsina started the so-called Eleusinian mysteries, which were initiation rituals dedicated to the cult of Demeter and her daughter Persephone, who was abducted in the underworld by Hades. And this is why the season started, like from Greek mythology, when Persephone was
underground we would have winter and autumn, because Demeter was like crying because of the abduction of her own daughter. So only the initiates knew what these rituals, the mysteries, consisted of, and however it's known that these rituals were practiced in agrarian societies and involved conjuring visions of the afterlife. In the contemporary Elefsina, Ziguri comments on the disintegration of the links between the local communities and these spiritual beliefs and their land. The area is in fact now heavily industrialized, with companies exploiting the labor and the well-being of the workers, and of course also the local environment. Can you change the slide, please? Which region is that? Where was it? Elefsina. It's in Greece. Okay. Yes, it's near Athens. Yeah, sorry. Ziguri involved the people of the city by asking them to donate their clothes and to take part in the performance. For example, along the streets, some read aloud from the balconies the medical records of workers who have been wounded, who have become sick for various reasons as a result of working in these factories. The artist carried this chariot. Can you change the slide? She carried the chariot of clothes along the city to end up in an industrial area near the harbor, where the rest of the procession couldn't join her because of permits. And actually she couldn't even complete her whole pilgrimage because she couldn't get some permissions. The performance develops through different post-industrial landscapes and involves various actions to end up with a final catharsis. Can you change? In which the clothes are laid inside and around a pool of water. Investigates the Greek myth of Tiresias as a transgender myth. The land from which she is from, Peloponnese, is the backdrop of this performance for camera. From her own trans perspective, Nia B engages with the story of a mythological character, Tiresia, that has been kept quite obscure in contemporary times. Tiresia has indeed transitioned from male to female. The story tells that because Tiresias disturbed two copulating snakes, was punished by Hera, the wife of Zeus, and turned into a woman. So as a punishment, Tiresias was turned into a woman, and also many other things depending on which version of the myth you're reading. And all this happened on the Mount Kyllini, a mountain that Nia B could see from her hometown since she was a child, and that she climbed for the occasion in order to engage with a ritual in 3 parts. Slide. First, with fire, she burns the pages of her teenage diaries, the action that you saw before. And then, in the waters of the lake, she metaphorically looks in the mud for her past, present, and future. And finally, she activates a new body in relation to the earth and the nature that surrounds her, the body of a snake.
There are some whispering in Greek, but maybe the volume was too low. The non-human animal that was dismissed from the myth, hence re-enters Niambi's contemporary myth-making, that departs from the ancient story to include more explicitly the gender discourses and the ecology that constitutes it. And yeah, hopefully we will be able to see the whole film in Castello Volante for the Festival of Cinema del Reale on Wednesday evening. I'm done, you don't need to... But I would like to Allora, posso fare una domanda io? Certo. Però no, devi tradurlo tu perché non parlo francese e non parlo inglese. Sì, io traduco. No, ero interessato per la prima volta in realtà, come se avessi riflettuto che poi dopo è la cultura giudaico-cristiana che ha imposto un livello di stigmatizzazione del genere femminile, perché se pensiamo alla cultura greca o quella romana c'erano sacerdotesse, c'erano dee, no? Invece e anche tutto intorno a Israele c'era una cultura, pensiamo anche ai faraoni, in Egitto le faraone, cioè vuol dire, mi sono trovato come mai era così forte l'odio per le donne nella cultura giudaico-cristiana? E questa risposta era da Paola? Non, on peut traduire. Oui, C'était pour Madame Van ok. Alors la question était que voilà, Paolo dit pourquoi dans la culture, à votre avis, comme vous êtes historienne des religions, vous connaissez voilà, la culture juive orthodoxe, etc., et chrétienne, juido-chrétienne, pourquoi il y a cet arrachement, cette haine contre la femme? Pourquoi? Parce que si on pense à la mythologie grecque, à la culture grecque, égyptienne, d'autres cultures méditerranéennes, bien avant la culture catholique ou juive, il n'y avait pas cette haine et cet arrachement contre la femme. Alors pourquoi, à votre avis, il y a eu cette évolution ou cette involution du rôle de la femme? Mi sa permessa pure di interpretare. Je peux répondre? Sì, certo. Si j'ai bien compris votre question, elle couvre plusieurs époques. À l'époque biblique... Togliere la maschera. Ah oui, pardon. Merci. Si on prend en considération les textes bibliques, il n'y a aucune discrimination de la femme contrairement à ce qu'on dit. Montrez-moi un texte dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, où la femme est discriminée. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Bien au contraire, on a de grands leaders femmes, comme Déborah. Déborah est à la fois le chef militaire, le chef politique et le chef de tout. Et c'est le général Barak Ben Abinoam, Barak qui, lui, comme général, lui dit « Je n'irai pas à la guerre si toi tu ne me donnes pas l'ordre ». Il dit à Déborah. Un exemple. Je pense qu'il ne faut pas confondre les textes bibliques avec les textes post-bibliques. Dans les textes post-bibliques, à la fois des juifs et des chrétiens, on a une influence très grande de la loi romaine et de la loi grecque. Et la loi romaine, plus que la loi grecque d'ailleurs, autant, je ne veux pas faire la concurrence entre les deux, elle discrimine la femme. La femme reclue n'est pas une invention juive, c'est un emprunt regrettable des juifs aux romains. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas ça. Et on voit, et je suis spécialiste de droit hébraïque, je peux vous démontrer comment le droit hébraïque, en tout cas pour certaines choses concernant les femmes, a emprunté presque mot à mot des lois romaines. Et c'est déplorable. Par exemple, la tutelle de la femme, ça n'existe pas en droit hébraïque antérieur à l'invasion romaine dans la région. Ça n'existe pas. On le trouve à partir de l'époque romaine et l'influence du droit romain. Et là, malheureusement, cette loi perdure jusqu'à nos jours, en tout cas dans les mentalités, même dans certains aspects de la loi. Donc, et on le voit aussi dans le droit chrétien des premiers siècles, en tout cas. Je ne parle pas du droit commun, ce qui est encore autre chose. Mais des premiers siècles où on n'a pas encore le divorce entre les deux, ou même les premiers siècles du divorce, d'accord, après Constantin. Donc,
Loi biblique, loi post-biblique. Deuxièmement, je ne dirais pas qu'il y a une haine des femmes, je ne dirais pas une misogynie au niveau de la loi. Il y a une misogynie, et là aussi une distinction, entre les opinions de certains sages du Talmud ou des textes bibliques, une opinion négative à l'égard des femmes, mais elle ne fait pas office de loi. Vous comprenez? Ce qui m'importe, c'est cette différence entre ce qu'impose la loi et ce que disent certains grands maîtres, qui sont extraordinaires, mais ils étaient très sexistes. Je parlerai plutôt de sexisme. Donc, mais ce n'est pas une loi. Donc, il ne faut pas non plus confondre les deux dimensions. La dimension personnelle de certains sages du Talmud, ou même de nombreux sages du Talmud, je n'ai pas fait des statistiques, et de la loi elle-même. Mais la loi elle-même, concernant les femmes, est très influençante du droit romain. Però le donne non potevano essere, qualcuno metteva in contatto con Geova, con Dio, perché non ci sono sacerdotesse donne. J'ai besoin Donc, de... il dit que en fait, les femmes ne pouvaient pas être en contact avec Jéhovah, avec Dieu, parce qu'il n'existait pas des comment dire, prêtresses femmes. Voilà. D'abord, les prêtres n'ont pas pour fonction d'être en contact avec Dieu. Leur fonction, c'est d'être en contact avec l'autel des sacrifices. Ça, c'est la fonction des prêtres. Mais les femmes étaient en contact avec Dieu. Déborah était une prophétesse, donc elle avait un contact direct avec Dieu. Myriam était une prophétesse, contact direct avec Dieu. Hulda, qui est moins connue, il y a d'autres prophétesses dans la Bible qui sont moins connues, et les prophétesses, contact direct avec Dieu. Le rôle du prêtre n'est pas d'être en contact avec Dieu, mais être en contact entre l'humain et l'autel des sacrifices. Le sacrifice, lui, est le contact avec Dieu. Pas du prêtre, mais de l'individu, du fidèle. Donc non, vous voyez, encore une fois, il faut revenir même aux fondamentaux de la Bible, où dans la Bible, sincèrement, à part 2 ou 3 lois qui différencient les hommes des femmes, mais qui ne les discriminent pas, je ne vois aucune discrimination des femmes dans la Bible. Moi j'ai aussi une question, en fait. Dans la Bible, hein. Et quelle est alors l'influence des Babyloniens? Parce que quand même, ils avaient une influence importante, le peuple juif. Il y a une influence des Babyloniens qu'on voit dans les livres tardifs de la Bible, comme le livre d'Esther. On est en plein, en tout cas, contexte babylonien, et c'est la reine Esther, c'est pas le roi Mardoché, c'est à nouveau, mais à nouveau les femmes ne sont pas particulièrement discriminées. Mais l'influence du droit à proprement dit babylonien sur la Bible doit être vue, à mon humble avis, également avec l'influence acadienne et sumérienne, et ça c'est encore un autre domaine de recherche. Mais à nouveau, c'est vrai que les femmes ne sont pas prêtresses, mais de point de vue de leur statut, je ne vois pas où elles sont discriminées. D'accord. Merci pour votre exposé qui me ramène à l'époque où j'ai fait ma bar mitzvah. Il y a bien longtemps. Mais à votre époque, il n'y avait pas de bat mitzvah pour les filles. Je suis pas... Mais voilà, mais c'est toute la question, si vous voulez. Enfin, je voulais faire juste quelques commentaires. Premièrement, je crois que la catégorie de judaïsme orthodoxe, c'est une catégorie qui vient de la Lituanie, qui n'a pas grand-chose à voir avec la Méditerranée. Enfin, je veux dire, à Djerba, on ne parle pas du judaïsme orthodoxe, si vous voulez. Je crois que, peut-être ça serait important d'historiciser, justement, et l'importance de l'influence du judaïsme est-européen sur le judaïsme, comment les Lubavitch colonisent les jeunes juifs tunisiens, si vous voulez, de façon absolument scandaleuse. Voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, vous parlez de mise à l'écart des femmes, des fonctions du pouvoir. Moi je me demandais si peut-être le concept important serait celui de séparation, qui est un des concepts centraux de la Bible, les Havdil, qui séparent les hommes et les femmes, le Shabbat de la semaine, le jour et la nuit, etc., qui est le concept central. Et alors, ma perspective n'est pas féministe, je le dis au risque de déplaire, elle est plutôt égalitariste. Je dirais, de quelles fonctions et quelles tâches les hommes sont-ils exclus
si vous voulez, à leur tour, parce qu'on parle de l'exclusion des femmes du leadership, et je trouve que c'est un terme intéressant, pouvoir, si vous voulez, mais de quoi les hommes sont-ils exclus? Parce que les hommes n'ont pas tout. Les hommes ne peuvent pas tout faire. Par exemple. Ils ne peuvent pas s'occuper des enfants. Mais c'est pas une loi, mais... Non, mais attendez. Non, mais je sais bien. On parle... Non, mais attendez. Il y a la question de la loi et il y a la question des pratiques, si vous voulez. Et là, on est plutôt au niveau des pratiques, des communautés, etc. Où, je veux dire, il y a vraiment une distinction très très nette entre les tâches dont les femmes sont exclues et les tâches dont les hommes sont exclus par la tradition et par l'habitude, si vous voulez, qu'il y a... Dites-moi, je n'en connais aucune. Ok, d'accord. Aucune. Non, d'accord. Okay. Puisque c'est eux qui font les lois, ils ne peuvent pas s'auto-exclure, voyons. C'est une logique toute simple. Alors, je suis désolée. Non, je voudrais juste quand même répondre, c'est important. Oui. Non, là, on est vraiment en plein débat sur notre question. Premièrement, la Bible fait des séparations, mais pas entre les hommes et les femmes. Ça, vous l'avez mis en premier. Montrez-moi le passage biblique. Je ferai un monde honorable et j'avouerai que je me suis trompée. Mais je n'en crois pas. Il n'y a pas de séparation homme-femme dans la Bible. Deuxièmement, la question de l'orthodoxie. C'est vrai que le terme orthodoxe, dans certains milieux, est réservé aux Lituaniens. Mais aujourd'hui, en tout cas depuis la fin du XXe siècle, on distingue les orthodoxes des libéraux, des laïcs. Donc le terme a pris un autre sens. Là, je ne peux pas le développer, ce serait trop long, mais à l'origine, vous avez raison. Mais aujourd'hui, quand on parle d'orthodoxie, c'est par opposition aux libéraux et aux autres courants qui ne suivent pas tout à fait les mêmes sources juives. Et je vais vous lire la troisième question, il y en avait une troisième, mais je dirais juste un mot, ça complète ma présentation, c'est qu'aujourd'hui dans le monde orthodoxe, il y a des femmes rabbins. Et pas seulement dans le monde non orthodoxe, et ça rejoint votre première question. Donc il y a aujourd'hui dans le monde orthodoxe, et non seulement dans le monde libéral, des femmes rabbins, pas en France, pas en Italie, mais en Israël, aux États-Unis, au Canada, il y a plein de femmes orthodoxes, alors que jusqu'à présent, on considérait qu'il n'y avait que des femmes rabbins dans l'orthodoxie, alors que jusqu'à présent, on considère qu'il n'y avait des femmes rabbins que dans les courants libéraux. Donc quand j'utilise le terme orthodoxe, c'est par opposition aux libéraux et aux 4 courants qui existent aujourd'hui dans le monde juif. Merci.